Aujourd'hui, c'est dans les paroisses, traditionnellement, le jour de la première communion. Et c'est une fête extraordinaire, bien évidemment, choisie à cet effet. Alors quel est ce mystère magnifique à laquelle les enfants, parce que Dieu aime tellement les enfants, auquel les enfants sont appelés à communier, à participer. Souvenons-nous de Fatima, la préparation de l'ange. L'ange apprit à 3 enfants comment adorer Dieu, que Dieu est digne d'adoration et comment l'adorer. Les enfants ont besoin de cet apprentissage et toute l'humanité en général. Puis, à la 3e apparition de l'ange, il y eut la vision, mais pas seulement une vision, de l'hostie et du calice, l'Eucharistie, mais la communion des enfants. Alors là, ce que ça signifie, en tout cas ce que l'apparition de Fatima met en relief, c'est une des réalités grandioses de l'Eucharistie. L'ange ne célèbre pas la messe. Personne ne célèbre la messe à ce moment-là. La messe, elle a été célébrée il y a 2000 ans par le Christ lui-même, par sa passion et sa résurrection. Ce que l'ange et Dieu, à travers l'ange, veut montrer aux enfants et à travers eux à nous-mêmes, c'est que l'Eucharistie est une réalité en soi, une réalité éternelle, qui ne dépend même pas de l'Église, qui pourtant l'administre. L'Eucharistie se tient en elle-même hors de toute célébration eucharistique. Elle est une réalité qui ne dépend pas des prêtres, du bon vouloir des prêtres, du bon vouloir de l'Église. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même, qui est au-delà de toute volonté d'homme, de toute volonté de chair. C'est ce mystère-là que nous célébrons aujourd'hui, un Dieu qui se communique, car l'Eucharistie, c'est la communication par elle-même et pour elle-même, c'est un autre nom de la communication, communion. C'est Dieu, communication. Dieu qui se donne. Mais ce mystère-là n'est pas à notre portée, nous n'avons aucun pouvoir sur lui, et il n'a pas été inventé par les hommes. Ce mystère-là est éternel. La transsubstantiation exprime la miséricorde divine. Nous devons prendre vraiment au sérieux cette réalité pour savoir en profiter pleinement. La vraie manne céleste, elle nous est donnée à nous chrétiens, pour nourrir notre foi, pour nourrir notre âme, pour nourrir notre cœur. Et penser que la communion fréquente à laquelle nous sommes invités dans les temps modernes est une chose merveilleuse en soi. Elle combat cette disette spirituelle que le monde connaît. Être condamné à vivre seul, hors de toute communion, même la communion des autres. L'homme moderne est un être isolé, est un être qui ne peut plus communiquer. Parce qu'il n'y a plus Dieu dans ce monde moderne. Nous avons l'Eucharistie et la possibilité d'adorer Dieu à travers elle, de communier avec Dieu par elle. C'est le miracle des miracles que le curé d'Ars ne cessait de chanter. À l'offre de la communion, dans ce passage de Jean, Jésus associe la résurrection au dernier jour. Voyez comment l'intimité d'amour avec lui sur la terre, la communion, deviendra un jour une universalité de l'amour. Nous deviendrons, nous aimerons réellement toutes les créatures. Nous serons en communion avec toutes. Toutes celles qui sont en communion avec Jésus deviendront en communion avec nous-mêmes. Cette communion, cette fraternité
universelle à laquelle aspirent toutes les religions, je dirais un peu bonnes, eh bien se réalisera dans le Christ. Alors sachons profiter de la communion. Adorons Dieu à travers elle et aimons Dieu par elle.